Ça consiste à comparer le texte en arabe et sa traduction mot par mot, verset par verset, tout simplement pour donner du sens. D'accord? Et pour commencer déjà à acquérir du vocabulaire, parce que Mariam, elle est francophone, elle est née en France. Au niveau de la langue arabe, c'est pas tellement développé, donc elle va commencer à se familiariser avec le texte pour qu'elle puisse savoir tout simplement déjà de quoi parle la sourate et acquérir également du vocabulaire. Analyser le texte sur le plan thématique. Je vais vous donner un exemple concret dans quelques instants. Analyser le texte sur le plan grammatical, pareil. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants, bi'idhnillah. Analyser le texte sur le plan des mutashabihat. Les mutashabihat, c'est quoi? Mutashabihat, ça provient, le mot mutashabihat, il a pour racine étymologique shabaha qui signifie ressembler. C'est d'ailleurs pour cette raison, pour certains qui ont certaines notions des dialectes du Maghreb, quand on veut dire que quelqu'un ressemble à quelqu'un, on veut dire qu'il shbah. Ishbah, ça veut dire qu'il lui ressemble. Ce sont les versets qui se ressemblent, et c'est exactement, pardon, la même racine étymologique que le mot shubuhat. D'accord? On a les mêmes racines trinitaires, à savoir le shin, le ba et le ha. Pourquoi est-ce que les shubuhat, qui sont des choses douteuses, ont la même racine étymologique que le mot mutashabihan? Tout simplement parce que ce qui ressemble à quelque chose amène un doute. D'accord? Quand vous avez deux personnes qui sont en face de vous et puis vous dites, ah, il lui ressemble, c'est que tu as tellement eu un doute que quand tu l'as vu, tu as cru que c'était cette personne-là. D'accord? Donc là, il y a un lien entre les deux. Et je vais vous donner un exemple des mutashabihat. Et ensuite, analyser le texte sur le plan des règles de Teshwid, surtout pour ceux qui n'ont aucune notion sur cette science-là.